Alors nous avons Baruch Hashem devant les yeux une des nombreuses missives, des nombreuses lettres, qui est en fait une correspondance que le rabbi de Lubavitch Zecher Tzadik Kadosh Livracha, a eue avec Elie Wiesel, et il lui répond sur un certain nombre d'interrogations, de questionnements que Elie Wiesel, bien évidemment, se pose, lui, rescapé, n'est-ce pas, de la Shoah. Je vous rappelle deux éléments importants. Le premier d'abord par rapport à Elie Wiesel. Nous parlons d'un juif qui, je rappelle, a été le dernier qui a été examiné par le Hadmor de Vizhnitz. C'est pas? C'est une chassidoute. Elie Wiesel était un enfant qui a grandi dans la chassidoute de Vizhnitz, dans les Carpates, là-bas, en Roumanie. C'est et le dernier avant, encore une fois, que le débâcle absolument dramatique. D'autre part, pourquoi parler effectivement de la Shoah? Eh bien, aujourd'hui, la réponse est très simple. Il est toujours important de l'avoir en tête. Nous commémorons le 10 Tevet, 4 événements dramatiques pour le peuple juif, sachant qu'ils n'ont pas tous eu le même jour, mais ils sont tous dans la même semaine, à savoir, je rappelle, le décès de Ezra, qui était un homme très important. Encore une fois, tout ce que je vous dis, il y a des cours que j'ai mis sur la liste, je ne m'étends pas dessus. La traduction de la Torah en grec, la Septante, qui a été traduite par 72 rabbinim, la même traduction, mais une implication évidemment dramatique, qui a fait, comme j'aime à le rappeler, que quand j'étais au lycée, il y avait un copain, Goy, qui m'a très surpris, m'a demandé, mais donc la Bible existe aussi en hébreu? Voilà. C'est vrai qu'effectivement, c'est une grande phrase, une grande intelligence, et il s'appelait évidemment François Pignon. Et là, le troisième élément qui est absolument dramatique, c'est le début du siège de la ville de Jérusalem. On ne peut plus sortir, on ne peut plus rentrer. Et il y a un quatrième élément qui a été rajouté à ce jour, c'est ce qu'on appelle le Kaddish Aklali. Le Kaddish Aklali, en fait, et c'est malheureusement une réalité qui est concrète, collective, puisque vous avez un certain nombre de juifs et de familles qui ont été décimés pendant la Shoah, où personne ne peut dire le Kaddish sur eux, on ne sait pas où ils ont été ensevelis. Vous savez pertinemment qu'un Cohen, eh bien, ne peut pas rentrer à Auschwitz, parce qu'on n'a aucune certitude de savoir si on va pas avoir un corps. Non, mais c'est pas un reproche que Et donc, vous comprenez que cette réalité, évidemment, est très douloureuse et très importante. Et vous allez me dire, mais pourquoi le 27 Nissan, on ne fait pas Yom HaZikaron la Shoah tel qu'il existe dans le calendrier hébraïque contemporain? Quand il y a eu une volonté de commémorer la Shoah, d'abord, je fais partie des gens qui pensent qu'il faudrait commémorer la Shoah 365 jours par an, mais faire un truc collectif, groupé, c'est-à-dire la Shoah, les pogroms, l'Inquisition, tout ça, voilà. Ça entretient. Voilà, un package. Mais surtout, il faut savoir que, parce que je pense que vous ne le savez peut-être pas, mais le 27 Nissan, d'abord, il y a un problème ilchatique, il faut toujours l'avoir en tête, de s'endeuiller au mois de Nissan, à moins que quand on évoque Auschwitz, ça vous fait rire, mais c'est-à-dire que vous n'êtes pas normaux. Et ensuite, cette date-là, elle a été très importante parce qu'elle est rattachée à la révolte du ghetto de Varsovie. Et pourquoi ils ont rattaché cette date à la révolte du ghetto de Varsovie? Pour deux raisons essentielles. La première, les deux sont problématiques. Et c'est la seule critique que j'ai à l'égard de l'État d'Israël, que je peux comprendre le fond du problème, mais c'est un problème. À savoir, il était impératif de laisser entendre que les Juifs ne sont pas tous partis comme des moutons à l'abattoir et que, par conséquent, il y avait aussi des héros, notamment Mordechai Anilevitch, etc. Alors, je veux bien comprendre, je veux bien accepter que effectivement il y a quand même, c'est un scandale, il y a 1 500 000 enfants juifs qui n'ont pas pris des armes pour aller combattre l'Empire nazi. C'est vrai que c'est assez scandaleux quand même. Comment est-ce qu'un gosse de 10 ans n'a pas pris une arme pour aller se tuer tous les Allemands? Mais c'est quelque chose qui est absolument abject. Et il y a quelque chose derrière cela qui est profondément malsain, c'est de laisser entendre qu'un juif, quel qu'il soit, avec Streimel, sans Streimel, avec un gosse ou un adulte, ne soit pas un héros, il est indubitable que les 6 millions sont tous des héros inclassables. De la même manière que je ne m'interroge pas de savoir les gosses à Simchat Torah, la Havdil, évidemment, c'est pas le cas de figure, si ce sont des gens qui sont des héros ou pas des héros. Mourir Bekidush Hashem, c'est un acte héroïque en tant que tel. Donc c'est un problème par rapport à l'État d'Israël qui a malheureusement pris cette décision. Ce que je peux comprendre, parce qu'il y a une volonté de booster, j'ai envie de dire, le moral des troupes quand on est à peine à la guerre d'indépendance et on ne peut pas se permettre de vivre
larmoyant. On est obligé de renforcer le côté héroïque. Mais le deuxième problème qui est pas moins grave, c'est pas un hasard si la révolte elle a eu lieu à cette date-là. C'est parce qu'il faut avoir en tête que les SS voulaient apporter comme cadeau d'anniversaire sur un plateau d'argent l'extermination du ghetto de Varsovie. À qui le gâteau d'anniversaire? À Hitler. À Hitler, parce que la date d'anniversaire de Hitler, c'est c'est cette date-là. C'était Pessah, et évidemment, c'est reculé à une semaine, le 27 Nissan, mais c'est la date d'anniversaire Goy de Hitler. Et c'est pour cela que ça. Donc, à chaque fois, tous les ans, quand on célèbre, quand on commémore, et on le fait pour ne pas se couper du peuple, mais soyez conscients que quand on commémore la date de la Shoah tous les ans en Nissan, on est en train de rappeler la date d'anniversaire de l'autre abruti. D'accord? Et, j'ai une présentation que j'ai fait, que j'ai mis sur YouTube. Il y a une chanson que je vous rappelle, que j'ai toujours beaucoup d'émotions à l'évoquer. C'est le dernier CDR du ghetto de Varsovie. Et vous avez Moïse Shelley qui parle à son père et qui demande, Papa, qu'est-ce qui différencie cette nuit des autres nuits? Et j'ai d'autres questions à te poser. Toi, papa, comprenez papa au sens horizontal et au sens vertical. Qu'est-ce qui fait que, est-ce que tu peux m'assurer que l'année prochaine, eh bien, je serai là pour dire Manishtana Laila Azeh et que toi, tu seras là pour me dire Avadi Maïnou, les parents. Et à ce moment-là, le père répond dans ce chant, c'est un chant qui est très émouvant. Et le père répond, je ne peux pas t'assurer que toi, Moïse, tu seras là pour dire Manishtana et que moi, je serai là pour répondre Avadi Maïnou, mais je peux t'assurer que pour l'éternité, et quelque part, il y aura un Moïse qui va demander Manishtana et un père qui va répondre à Vadim Maïno. D'accord? Voilà, ça vous prend là, écoutez là, écoute, d'accord? Mais comme vous comprenez ça, non, mais tu comprends, elle est... Ah, bon, et pour qu'on ait le temps de vraiment d'aborder quelques périples de cette lettre, mais ça vous donne un petit peu aussi le contexte dans lequel, encore une fois, on se place. Euh, Et donc, voyons ce que nous dit le rabbi. Je vous ai livré ce que le rabbi ici nous apporte. Top. Igial, du rabbi Lubavitch, à Elie Wiesel. Ok. Il y a un échange, ils se sont rencontrés, il était en Amérique, mais il y a une correspondance. Évidemment, quand un grand Talmid Chacham, non, non, parce qu'il a écrit un article. Il a écrit un article qu'on connaît. On est en 1965, 66, 65. Ouais. D'accord? Et il écrit. Igi Aleyadi, je crois que vous avez dans le début. Igi Aleyadi, vous avez? J'ai plus ce que je vous ai copié. Ah, vous avez Baruch Shani. OK. Il a écrit, Elie Wiesel, un article. D'accord? Cet article, évidemment, vous le connaissez, mais pas sous ce nom-là. Cet article s'appelle, j'ai noté pour moi aussi, il s'appelle Und die Welt hat geschwiegen. C'est du Yiddish, c'est Le monde se tait. Et Le monde se tait, qui était un article qu'a écrit Und die das Welt, c'est le monde, hat geschwiegen. Geschwiegen. Et le monde se tait. Et pour vous expliquer le contexte, Elie Wiesel a écrit cet article-là, mais cet article-là, il est devenu une œuvre bien connue, c'est ça. Il a été une œuvre qui a été bien connue, introduite par Mauriac, qui s'appelle La Nuit. On connaît en français La Nuit, d'accord? C'est le condensé de là-dedans. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Et il y a une phrase que j'aime toujours me référer à cet ouvrage, c'est la discussion. Je vais vous paraître, vous n'allez pas comprendre, mais c'est pas grave. Mais il y a une phrase qui est extraordinaire. Il y a des rabbinim qui s'interrogent, est-ce qu'on va jeûner le jour de Kippour? Le lendemain, c'est Kippour. Est-ce qu'on jeûne à Kippour? On est en plein à Auschwitz. Est-ce qu'on jeûne ou non? Et Elie Wiesel dit, moi, j'ai décidé de ne pas jeûner. Tellement j'étais en colère contre Akash Baruch Hu, ta, 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 ta. Et j'ai eu, quand je lis ces passages, je me rappelle, j'avais été adolescent, quand j'ai lu ce passage, j'ai trouvé ça extraordinaire. Parce que vous avez quelque chose ici qui se cache derrière, et c'est toute la question de notre propos. Vous avez ici une relation forte avec Akadosh Baruch Hu. Le fait de le raconter, le fait de l'écrire, c'est qu'il y a quelque chose qui l'anime de l'intérieur. Le rabbi va réagir à cela. Pas à cette phrase spécifiquement, mais le contexte de cela. Voyons ensemble.
Exactement. Ou bien il y a un lien. Le lien, il existe. C'est ça. C'est exactement ça. J'ai eu des passages, j'ai eu des moments difficiles, mais je n'ai jamais divorcé de Dieu. D'accord? Il faut connaître cette force-là. Baruch Shani Maskimitra. Nous dit le Rav. Il est clair que je suis d'accord avec toi. Shani Maskimitra. She'ata'ana. Ashofet Kol Haaretz. Cette idée de dire que celui qui juge la terre, Lo Yaase Mishpat. Il est où le juge? Il est où celui qui doit être le juge sur terre? Où a-t-il jugé les Allemands? Où a-t-il jugé ce qu'il devait faire? Ichola liot amitit. Elle peut être tout à fait claire, authentique, vraie. Ou bala tokef raou, il y a un sens réel. Quand rak kashiri poretset milev kohen. En fait, la question que tu te poses, toi, Elie Wiesel, la démarche, la thèse que tu as, elle n'a de sens quand elle vient d'un cœur brisé, d'un cœur qui est ensanglanté, d'un cœur qui souffre. Chez la dame, Baal, Emouna et Mouka. Ça ne vient que exprimer le lien fort que tu as à l'égard d'Akash Borou. Ve'achen, Mishum Kar. Et donc, c'est pour cela que Anu Motsim, chez Arishon, chez Bita Tanazu, Aya Avram Avinu. Regardez comment est-ce qu'il va aborder la problématique. Vous entendez une thèse qui est absolument absurde, et je suis mes propos, de ceux qui vont vous dire j'ai perdu la foi après la Shoah. C'est une phrase absurde et abjecte. Quand on connaît le Tanakh, quand on étudie la Torah, on ne peut pas prononcer une phrase pareille. Pourquoi? Parce qu'on a presque oublié que bien avant, nos aïeux se sont posés cette question. Et pourtant, pas une seule fois, ils ont rechigné ou remis en cause le lien indubitable qui les rattachait à Akadosh Baruch Hu. La question, elle n'est pas à ce niveau-là. Si tu penses avoir perdu la foi avant la Shoah, ça veut dire qu'avant la Shoah, tu n'avais pas la foi. Tu n'as pas saisi le sens hébraïque de cette notion de Emouna Amouka, qui n'est pas la foi. Il n'y a pas de crise de foi dans la tradition juive. Amaamin, Agadol, on parle d'Abraham, celui qui a une claire confiance envers Akadosh Baruch Hu. Avi Amaaminim Ben Amaaminim, celui qui est le père de tous ceux qui vont reconnaître ce lien de la providence divine, encore une fois. Eh bien, Chachamim nous Gam et Saprim, qui, Arishon, même le premier, qui a posé cette question, chez Sha'ala et Tasheela, chez Tzadik Veralo, le premier qui a dit pourquoi est-ce que le juste souffre et pourquoi est-ce que le pourri, Racha Tovlo. D'ailleurs, le premier qui a posé cette question, non, mais le premier qui a posé cette question, c'est Moshe. Aya lo, il est, Moshe pose la question. Aya lo acher, mais Moshe Rabbeinu, c'est Moshe qui pose la question. Vous n'allez pas imaginer une seule seconde que Moshe, eh bien, il est à un stade. Je ne sais pas si Dieu vraiment est rattaché à nous, je me tâte. Je constate. Mais c'est Moshe, on parle, vous comprenez qu'il y a un truc. Et il interroge, mais il interroge réellement Akadosh Baruch Hu. Donc sa question, elle a un sens. Mais on parle de Moshe. On parle de Moshe. Moshe, il a posé la question bien avant toi et bien avant moi. Ouais. Mais sauf que Moshe, il n'est pas en train de se... Oui, mais sauf que Moshe, il n'est pas en train de se demander, après avoir posé la question, est-ce que réellement j'ai la foi ou j'ai pas la foi? Ça serait ridicule. On parle de Moshe. C'est pour ça que les deux personnes ici invoquées, elles sont essentielles. Être rattaché à Akash Baruch Hu, ça ne veut pas dire en aucun cas la vie est un long fleuve tranquille. Mishéinchil, les Bnei Israël, celui qui va donner en héritage, encore une fois, toute la valeur des 10 paroles, les Olam Kulo, et Arayon, Shel Anochi Hashem Elohecha, parce que je suis, encore une fois, le Dieu je suis ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte. Velo Yelecha Elohim Acherim, tu n'auras pas d'autre Dieu. Attention, il va reprendre l'enseignement que j'ai déjà étudié chez Maharal sur cette idée de ne pas avoir d'autres dieux. Vous savez que dans des leçons que j'ai données d'éducation aux jeunes parents, j'ai indiqué que pourquoi mes enfants n'ont jamais lu dans leur jeunesse, dans leur enfance, le petit chaperon rouge et toutes ces bêtises.
parce qu'on part du postulat qu'il y a un loup dans la forêt. Alors, c'est pas de juif. C'est pas en cohérence avec la tradition juive. Vous allez me dire à juste titre, et pourtant on étudie le livre de Shemot. Oui, mais on étudie un postulat essentiel. Quand mes enfants étudient le livre de Shemot, ils étudient le fait qu'effectivement il y a eu des souffrances, mais il est clair que Akash Baruch Hu va leur donner leur trécha à la fin. C'est une nuance totalement différente. On part du postulat, on part du postulat que le monde est bien parce qu'il a été façonné par un créateur qui n'a de cesse de vouloir le bien de sa créature. Quand il y a une épreuve au milieu, elle ne fait pas partie elle fait pas partie réellement du monde. Et donc, on a l'assurance que cette injustice va clairement se réparer parce que celui qui est juste va, encore une fois, l'aborder. Quand on dit justement que tu n'auras pas d'autre Dieu, bah oui, mais ça vient beaucoup. Tu n'as pas d'autre Dieu, tu supposer qu'il y a d'autres dieux. Non, regarde, non, non, non. Ça me gêne. Non, 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 parce que c'est le. Non, non, regarde, Rabotai. Ce que tu as relevé là, c'est très important, mais c'est le problème de la traduction en français. Il n'y a pas d'autres Yudke Vavke. D'accord? Mais il y a des Elohim Acherim. Ça veut dire que tu as d'autres idéologies. Ce pas des puissants. Regarde ce qu'il nous dit. Kasher Elohim Acherim, Kolel Gam et Asechel, Ve'avana Enoshit. Mais c'est ça la problématique. C'est qu'est-ce qu'on appelle d'autres objets de force auxquels tu vas te rattacher. Oui, mais justement, c'est des puissances idolâtres. Et la première des idolâtries, c'est ce qu'il est en train de te dire, la première des idolâtries, c'est ton esprit. Tu ne peux pas accepter qu'il puisse y avoir une réalité qui est au-dessus de ton esprit. Et donc, automatiquement, ouais, mais c'est ça le problème, c'est de l'orgueil. C'est le problème, Aval. Bien sûr. Exactement. Mais c'est ce qu'il te dit. Kolel. Encore une fois, l'intelligence, la compréhension humaine, quand tu transformes ton esprit en étant le sage, la vérité par excellence. Alors, ce qu'elle voudrait dire quoi? C'est qu'on ne peut pas aider son esprit. Au contraire, Hackelbrun nous a donné quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle le cerveau. Et il faut s'en servir. Mais tu ne transformes pas ton cerveau en Dieu. Tu ne transformes pas ton cerveau en absolu, en divinité. D'accord? Comment on Tu transforme son as. savoir? Pardon? Comment on transforme son savoir en divinité? Bah, c'est ce qu'on vient de dire à l'instant, c'est quand tu dis, effectivement, moi, je ne crois que dans ce que je vois. Je ne crois que dans ce que j'accepte, dans ce que mon esprit est capable de faire. Il y a ce que j'appelle la teshuva à la française. C'est-à-dire, je fais des mitzvot que celles que je comprends. Très bien. Donc, tu as oublié qui c'est que tu sers. Tu sers d'abord et avant tout à Kadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il t'a dit d'aller à gauche. Non, mais je comprends pourquoi. Ah, très bien. Alors, va à droite. Et alors, tu vas tomber? Non, pas forcément. Mais tu as rien compris. Tu écris un mail à Akash Baruch Hu en espérant qu'il va te répondre, sauf que tu as écrit avec plein de mots manquants. Donc, il ne peut pas te répondre parce qu'il n'a pas compris le message. Malgré tout, dans sa grande bonté, il est prêt à te répondre malgré tout parce qu'il sait ce que tu as voulu dire. Mais tu comprends que de ton point de vue à toi, il y a un truc qui est dramatique. Tu ne sers pas à Kadosh Baruch Hu, tu te sers toi-même. C'est l'idolâtrie. J'accepte à Kadosh Baruch Hu quand il n'y a pas Auschwitz. Ah, très bien, donc tu n'acceptes pas Kadosh Baruch Hu. D'accord? Étant donné que Akadosh Baruch Hu, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu de Yitzhak, le Dieu de Yaakov, le Dieu de Job, le Dieu de Amisraël quand il est en Égypte, quand il est souffert d'affreuses souffrances en Égypte, alors c'est un peu ennuyeux de dire non, j'accepte uniquement une facette d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. C'est une des dimensions, mais tu en as plein d'autres. Hein. Tu en as plein d'autres. Mais encore une fois, c'était pas malheureusement que le judaïsme réformé. D'accord? Il y a une personne qui étudie avec moi, qui est pas juive, Ben Noir, et qui m'a posé une question. Il m'a dit, est-ce que c'est cohérent? Qu'est-ce que je pense du fait d'accepter la conversion au judaïsme tout en restant en dehors d'Israël? Je fais, mais vous ouvrez une porte ouverte. C'est totalement ridicule. C'est pas la réalité, malheureusement, aujourd'hui au niveau halakha.
Mais c'est un peu ennuyeux d'encourager quelqu'un à se convertir au judaïsme pour rester un juif malade. Étant donné que depuis 80 ans, étant donné que depuis 80 ans, il n'y a plus aucune légitimité pour quelqu'un de jeune. Je ne parle pas de vieux, quelqu'un qui a déjà une carrière, etc. Mais il n'y a plus aucune légitimité pour un jeune juif d'être en dehors de chez lui s'il veut suivre la Torah comme il se doit. S'il ne le veut pas, c'est un autre problème. Non. Un goy, il est converti. Non, mais une personne qui veut se convertir au judaïsme, Il n'est pas encore. non, mais on parle des gens qui sont déjà convertis. Et il y a pas, non, et elle n'a pas parlé pour elle-même parce qu'elle n'a pas se convertir au judaïsme, c'est un ben noir. Donc la question n'est pas pour elle. Mais elle m'a interrogé par rapport à, encore une fois, une vision globale. Tu n'as jamais, dans le papier du rabbinat de quelque pays que ce soit, adossé un billet d'avion avec la ratification de la conversion. Il y a quelque chose de totalement incohérent là-dedans. Bah, il serait temps. Oui. Ah, C'est- Encore une fois, comprendre les choses avec son intellect ou encore une fois, les comprendre en profondeur. Prenons, je vous dis un peu à l'oral pour aller au niveau de la lecture, prenons Moshe Rabbeinu qui voit Rabbi Akiva mourir dans d'affreuses souffrances. Que lui dit Akadosh Baruch Hu? Tais-toi. Ainsi, j'ai pensé, ainsi j'ai pensé. Mais on peut se dire, mais Moshe Rabbeinu, il a osé parler devant Akadosh Baruch Hu? Non. Regardez ce que nous dit le rabbi. Et la Bikar Bamachashava, vous avez au début de la phrase suivante. Bikar Machashava. La réponse d'Akadosh Baruch Hu, tais-toi, n'était pas seulement, encore une fois, un ordre, lo yaraktivui chez lo ledaber al kar, n'était pas seulement un ordre de ne pas en parler, mais Aïla gam leimana milarer bechaf. Accepter un postulat du pourquoi qu'on ne peut pas, encore une fois, comprendre, qu'on ne peut pas saisir. Et à chaque fois que je traite d'un événement dramatique, quel qu'il soit, surtout ce genre d'événement, et ça n'a pas été le seul, on ne traite pas du pourquoi. En espagnol, on a ce rapport-là qui peut truc entre porqué et para qué. C'est pas le pourquoi, c'est dans quel but. Dans quel but je peux répondre? Ça, c'est évident. Exactement. Entre lama et lema qu'on retrouve en hébreu. Exactement ça. Mais de vouloir essayer d'expliquer l'innommable, ce n'est pas envisageable. Parce que d'abord, nous parlons de l'humain, mais par contre, il nous importe d'essayer de comprendre si nous avons retenu les leçons pour ça, qu'est-ce que nous devons corriger? Où va-t-on? C'est ça qu'on va nous dire. Tais-toi. La seule explication, c'est comme ça que la pensée supérieure d'Akash Baruch Hu l'a instituée, l'a définie. Ce qui ne donne absolument aucune légitimité aux Allemands, bien évidemment, pas de malentendu là-dessus. D'avoir chez Beitzen, mais Eino avait Esber. Il n'y a pas, encore une fois, d'explication possible, seulement il est indubitable que tu ne peux pas euh, affaiblir ta confiance envers ni Akash Baruch Hu, ni même en Moshe Rabbeinu, qui ont déjà posé ces vraies questions. Justement, ils les ont posé ces questions. Eux qui sont profondément rattachés à Akash Baruch Hu. Donc d'autant plus moi, qui n'ai pas ce privilège d'être au niveau de Moshe. C'est pas me contenter, c'est accepter l'idée que la parole d'Akadosh Baruch Hu me dépasse. C'est autre chose. C'est pas me contenter. À comprendre le pourquoi, pas le dans quel but. Dans quel but, il est indubitable. Quand on parle du dit Tevet, alors qu'on sait pertinemment que les événements ne sont pas tous déroulés le dit Tevet, nous ne faisons pas de l'archéologie, nous ne faisons pas de l'histoire. Les maîtres ont décidé qu'il y avait tel et tel décret qui était rattaché. Non, les maîtres ont décidé que tel et tel décret était rattaché au dit Tevet pour nous encourager à corriger les raisons du jeûne. Je vous rappelle que l'objectif d'un jeûne dans la tradition juive, c'est de ne plus jeûner. On jeûne pour ne plus jeûner. On n'a aucune raison de vouloir souffrir ou encore une fois de se faire des souffrances, de se faire des contritions devant le Créateur. C'est d'invoquer sa miséricorde en réparant ce que nous devons réparer pour n'être plus obligé de jeûner, pour ne plus avoir l'obligation de jeûner. Dira Zecharia dans le chapitre 4 que ces jours-là deviendront des jours de réjouissance dans le futur. À partir du moment où nous allons planter une caravane à Gaza, ça y est, on peut commencer à enlever Tisha B'Av. On a balayé sur le mont du Temple, hop, il n'y a plus Tisha B'Av. Mais si malheureusement on continue à dire non, il faut être réaliste, bah, automatiquement on a un problème.
Donc, on va jeûner comme un bigot, mais on a oublié l'essentiel, la valeur que je vais donner à la Torah, le pourquoi on jeûne. Exactement. D'accord? Abotai, malheureusement, je n'ai pas le temps de finir. C'est dommage parce qu'il y a vraiment des belles choses. Je voudrais juste, vous avez, une seconde, je vais vous dire, vous avez, et ça, là, là. La strophe qui est en face. Juste que vous avez la troisième, la quatrième ligne. Amenu en plein milieu de la ligne. La quatrième de la deuxième colonne. Amenu. Gvar avar shchitot ve'ashmadot. Notre peuple a déjà traversé des exterminations, des souillures. Hashem ishmarenu. Bedorot akodmim. Qu'on arrête de penser que la Shoah a été, encore une fois, le drame du peuple juif. Ça fait 3000 ans qu'on a des drames. Itachen chez Maser Atzlav, les croisades, les machal, les frinat à Ekef, à Yechassi, ce qu'on a vécu pendant les croisades, d'une certaine manière, n'était pas plus aisé que ce que nous a imposé Hitler. Quand même le contraire. Parce qu'au moment des croisades, Non, je t'en prie. La leçon, quoi. La démonstration même qu'un peuple d'élite qui se croyait le peuple supérieur Il par va en excellence. parler. Dans une seconde, le dire. Non, non, une seconde, il va évoquer. Il va évoquer la problématique. Non, Pas jalouse, mais qui voit que le peuple qui a été choisi, qui a été élu, il faut qu'il disparaisse pour que nous, on existe. non, mais ça a toujours été. T'as Amalek, c'est pas le problème. Il y a un truc qui est pire que ça, au niveau historique. Quand tu as affaire. Bon, viens, on continue, on va voir. Yesh le Osif. Il faut ajouter une distinction essentielle. Chez Azlo et Afilou, Keren Shel Tikva. À l'époque des croisades, il n'y avait même pas un soupçon d'espoir que l'histoire peut changer. Pendant un monde qui est chrétien, nous vivions les pogroms. Louis, pas Saint-Louis. Ashritot itnaalu, Beshem Oto Aish, Ve'ashilush. Évidemment, toutes ces exterminations ont été faites au nom de l'autre abruti et de la Trinité. Shebe Mashmaout Yehudi, évidemment, d'un point de vue juif, Zoï Avodazara Amitit, qui est une vraie idolâtrie. Chez Yehudim, Lo Yochlu, vous comprenez pourquoi est-ce que la Nitel, la nuit passée, le rabbi joue aux échecs et n'étudie pas à toi, parce que c'est la pire chose qui a pu exister pour les juifs, la chrétienté et l'application de ce que ça a donné. Ils ne peuvent pas, évidemment, en aucun cas accepter ces prismes chrétiens et leur réplication dramatique elle a eu lieu. Achre chez Turkim, quand les Turcs ont été vaincus par les Tsalbanim, par les croisés, Loaïta Koltigba, mais Choumezra, on n'avait aucun espoir qu'aucune aide ne viendrait, encore une fois, de ceux qui étaient rattachés à l'Alliance. Exactement. PH et Betkufat Hitler, alors encore qu'à la période de Hitler, il marchait mot, Ashritot Nesus Stam, alors que, effectivement, à l'époque de Hitler, ces exterminations étaient faites grossièrement, cruellement, et à Teva, chez la Adam, la nature cruelle, malheureusement, de l'homme, et à Yav, Charlie Kavot, on aurait pu penser, chez Oulaï, Becholzot, à Olam Isdaazea, on aurait pu penser que le monde on est en 65, hein, on n'a pas encore d'autres choses qui sont passées par la suite. On aurait pu penser que le monde va être comment dirais-je, horrifié par de telles abominations. Chez Baalut, Aberit, Inatsrou, sauf que les gens qui sont rattachés à l'Alliance, la France, l'Angleterre, l'Amérique, etc., vont vaincre cette horreur. Chez Assimou et Hitler, ils marchent sauf, et qui vont mettre la fin à Hitler. Il y a quelque chose qui est absolument dramatique dans l'appareil nazi pour deux raisons. Une qui est historique et l'autre qui est, j'ai envie de dire, métaphysique. Celle qui est historique, c'est qu'on a eu la Première Guerre mondiale juste avant. Et que pour la majorité de ceux qui témoignent de cette guerre, la Grande Guerre, eh bien, pourquoi je rigole? Parce que je pense à la Grande Vadrouille, excusez-moi. La Grande Guerre, cette guerre, la Grande Guerre a été tellement horrible, elle était tellement horrible que personne n'imaginait qu'il y aurait une autre guerre après. Exactement. C'est-à-dire que d'un point de vue historique, on ne peut pas être au niveau de l'inhumain plus que ça. C'est ça. Et au niveau métaphysique,
nous avons atteint dans ce milieu occidental cultivé, qui fait des prouesses technologiques raffinées, qui écoute Mozart et qui écoute Beethoven, eh bien, est capable, il va le dire par la suite, je vous le dis un peu à l'oral pour la lecture, il va être capable autour d'un saumon fumé et d'un cognac de discuter et de négocier la solution finale. Ça, c'est À à l'esclave. l'esclave. Veidat Vanze. Ok. D'accord? Et c'est ça qui est le plus dramatique. Parce que nous avons eu des êtres cruels comme Louis IX notamment, mais nous avons eu des êtres cruels à travers toute notre histoire, et on connaissait leur cruauté, on connaît la cruauté de Nabucodonosor. Mais la cruauté du nazi, c'est d'être avec un costume. Maintenant, depuis qu'on est revenu en Israël, Baruch Hashem, depuis qu'on est revenu en Israël, Baruch Hashem, ça va. Les Arabes sont pas mal non plus dans le genre, mais on a clairement, encore une fois, une réalité qui s'avère inconcevable, qui s'avère absolument, encore une fois, dramatique. Je vous saute quelques passages, vraiment parce que j'en ai pas le temps, mais qu'on ait comme ça cette prise de conscience de ce que nous dit, je pense, essentiellement le rabbi, et en répondant à Elie Wiesel, juste ce qui est peut-être à la fin, on va essayer quand même malgré tout de l'évoquer pleinement. Donc on a compris d'abord que tous les drames que l'histoire, et notre peuple en particulier, a traversés ne sont pas nouveaux. On ne remet pas en cause la présence d'Akadosh de Baruch quand on a traversé la fournaise de Abraham, quand on a traversé les drames de Job qui a perdu ses enfants, qui a perdu son argent, qui a tout perdu. D'accord? La question, elle est indubitable. Exactement. Maintenant, ça c'est Jonas, encore autre chose. Voilà. Ok. Adgouva, juste ce qui est à la fin. Adgouva, sera les débattés. Ce qui est en bas de la ligne, ce que je vous cite. התגובה צריכה להתבטא במעשים בכיוון של כן ירבו וכן יפרוץ. Ce que nous devons réduire, ce que nous devons répondre à, encore une fois, un tel drame, va nous dire le Rav, c'est multipliez-vous. C'est affirmer. Yesh la sigmatara, il est fondamental pour atteindre ce but existentiel, j'ai envie de dire, Lot esayait marmerut anovat, mizechirat matmedet veishachicha. Ne passe pas ton temps à boire du noir, ça ne va pas faire avancer le schmilblick. Ce que tu dois faire, c'est exactement l'inverse. Plutôt que d'avoir l'évocation de dire ce que nous avons vécu dans le passé, et à la vérité, par rapport à un jeune, c'est la même problématique. On ne fait pas de l'archéologie. On n'est pas en train de dire, ah, on se rappelle dans le passé. Non, 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 non. Tu construis. Tu ne veux pas oublier cette identité. Qui va prendre encore plus d'importance. Ce qui est essentiel, nous dit le Rav, l'agdil, de grandir, de faire développer l'état péach, l'état idoud, de renforcer, de construire l'ivnot et ta'am yehudi, de construire le peuple juif, qui est am yehudi. Mina bechina apshuta, comme il est indiqué dans l'Adam Arishon, multipliez-vous, faites des enfants. Aefer Hagamour, l'inverse total de la solution finale proposée par l'autre abruti. Et non seulement on accroît la famille, on accroît le sens, mais pas que physiquement. Redonne de la force à ce peuple en lui enseignant la Torah, en lui enseignant la valeur. Tu as des enfants qui sont, Baruch Hashem, dans le sens de la Torah, mais dis merci à Kadosh Baruch Hu. Tu peux avoir plus authentique que ça. C'est ce que nous dit le Rav. Kemo bechol adevarim. Gam beze chashuv. Là aussi, c'est important. S'ajoute nosaf à la hidoud amilouli, en plus du renforcement communicatif, c'est-à-dire je te renforce, on y va, on avance. Non, en plus d'être optimiste, la Harod Dugmachaya montre un exemple, soit un exemple vivant, en particulier de ce que l'homme, je vous dis, je traduis simultanément, en particulier ce que Adam Chava Be'atzmo et Kol Advarim, en particulier, on est en 65, il y avait encore des rescapés plus nombreux qu'aujourd'hui, malheureusement. En plus de ce que tu as vécu, justement, encore plus tu dois montrer. Vadaï Shotzarle Haraot, qui l'ozu bilvat chez Hitler et Marshemolo Nitzar, non seulement en étant qui tu es et vivant, tu montres que Hitler n'a pas gagné, mais encore plus, encore pire, qui atratza negdo veneged ozrav. Mais tu sers justement d'ennemi, tu sers de bouclier face à lui et tous ses copains et tous ses collaborateurs de monter justement la Kim Mishpacha Gdola Dafka, de faire une grande famille avec des fils, avec des filles, avec des petits-enfants, tout ça avec un seul objectif, encore une fois, tu es vivant.
Et encore une fois, Hitler qui a voulu supprimer, comme les Grecs, comme d'autres avant lui, qui ont voulu supprimer, pas la Torah seulement, ont voulu supprimer un lien vivant entre le peuple et sa Torah, tu ne réponds pas à Hitler en disant tout cela n'a plus aucune importance. Parce que si tu fais ça, t'as gagné, il a gagné. Il y a un drame familial, mais juste un drame familial et que j'ai entendu, pas que dans la famille, dans plusieurs opportunités, quelqu'un qui dit mon père est parti à Auschwitz, moi aussi je vais être incinéré. C'est une réalité qui existe dans le peuple juif. D'accord? Et elle existe évidemment pour des raisons dramatiques. Mais je ne suis pas en train de faire de la psychologie. Il faut se rendre compte que derrière cette réalité-là, eh bien, que Dieu nous en préserve, il y a la victoire de Hitler. La victoire de Hitler, c'est que justement, il n'y a plus cette fidélité. N'aie pas peur, agrandis, en renforce. Et il parle à Elie Wiesel en lui disant justement, la grande victoire du peuple juif, c'est que tu n'as pas. Alors, il dit, tu peux être Chabad, tu peux rester Vijnitz, c'est pas grave, c'est bien. Préférer Chabad, va dire le rabbi. Mais sois, encore une fois, cohérent par rapport à cette identité. Je termine avec les 4 dernières lignes de notre article. Justement, même être un simple juif, Shomer Torah ou Mitzvot. Garde Torah, garde la Mitzvot. Im, Adava Yechol Yot Bofen Ze, si tu peux être, tant mieux. Vadaï Tov. Ou Mechivan, She'avarta Bechayecha Dvarim Kashim, que tu as vécu des choses très dures, très difficiles. Vekaet Ata Nimtza Ba'America, puisque pour le moment tu es en Amérique. Are Im Tirtze Behemet, Tasiga Medze. Si tu le veux vraiment, tu vas atteindre cela réellement. Ve'Hashem Idbarach Yatzilecha, et Hachem va te sauver. Il est indubitable qu'aujourd'hui, la claque dans la figure au monde entier, c'est pas on a une terre d'asile parce qu'on a vécu la Shoah. Non, on est bien vivant. Il y a des enfants et on a des petits-enfants et on a des garçons et on a des filles qui s'éclatent et qui vivent la Torah, encore une fois, sereinement. C'est ça, exactement. C'est ça. Mais on a cet avantage-là aujourd'hui. Et vraiment, je vous dis ça en plus parce que je suis bien placé en tant qu'Israélien, avec des enfants qui sont israéliens. Mais ils ont reçu une éducation, bon, régime qui est. Voilà. Mais ils vivent pas une réalité de oh là là, quand on était en exil. Non, on est en train de tourner, on avance. Et on construit dans cette génération que j'évoquais tout à l'heure, le monde du temple, de cette jeunesse qui ne voit ni à droite ni à gauche. Elle sait ce qu'elle veut à ce niveau-là. Et je. Exactement. Exactement. D'accord. Rabotai, shalom, kol tuv, et comme on dit, tsom mo'il.